Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez déjà jeté un œil au fascicule qui a été déposé dans l'écosystème concernant les 12 lois immuables et les clés d'activation de la métaphysique, ce qu'on appelle la manifestation aussi, ou la loi d'attraction. Vous en parlez comme vous avez envie, comme vous le sentez. On va en parler aussi de cet aspect de ce qui compte en fait. C'est pas les réponses qui surviennent. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, comme par exemple quand on travaille avec des audios de questionnement. L'idée, c'est de vraiment aller se connecter à ce qu'on ressent. En fait, tous ces exercices que vous faites jusqu'ici, c'est vraiment pour capter que la bonne réponse, c'est celle qui vibre en vous. C'est pas moi qui vais vous la donner. C'est pas quelqu'un d'autre, externe à vous, qui va vous la donner. C'est là que parfois on se perd, on se déboussole. Parce que, tiens, t'en dis quoi, toi ? Ah, c'est ça, à ton avis ? D'accord, alors je vais penser comme toi. En réalité, là, on se déconnecte de ce qu'on ressent. Donc, comme toute l'idée, c'est de devenir le leader de notre vie et de reprendre les commandes, eh bien, comment savoir quelle est la bonne réponse pour soi ? C'est simple, il suffit de se connecter à ce qui vibre à l'intérieur. Donc au début, c'est un peu chimérique, c'est un peu flou, on ne comprend pas bien, c'est pas si évident que ça. Donc il va m'arriver quelquefois quand il y aura des questions qui vont être posées, comme on n'est pas super nombreux, je peux quand même me permettre de venir vous répondre en privé. Donc quand il y a des questions où c'est pas clair, comme ça peut être le cas des fois sur... là, il y a un cas qui s'est présenté par rapport à l'engagement envers soi. Je suis allée répondre en privé parce que ça me semble plus opportun quelquefois pour que la personne comprenne mieux. Et puis, de toute façon, vous aurez l'occasion, déjà ce dimanche, donc dans quelques jours, de pouvoir en discuter, de pouvoir poser des questions. Et vous les aurez dans le replay qui sera aussi mis dans l'écosystème. Donc, ce matin, j'avais envie de vous parler des 12 lois immuables de l'univers et également des clés d'activation de la métaphysique. Parce que c'est en ça que c'est super important de créer l'habitude d'aller se connecter à ce qu'on ressent. Qu'est-ce qui se passe en nous en fonction de la question qui est posée ? Parce que à s'entraîner à faire ça, en fait, c'est comme si vous veniez à la salle de sport, ok ? Bon, sauf qu'on se fait pas mal, on soulève pas de poids, on n'aura pas de courbature après. Le truc, c'est qu'on s'entraîne en faisant ça à être attentif ou attentive à ce qu'on ressent. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur ? Ok ? Quand on va parler des limitations, quand on va parler de qu'est-ce que je mérite, quand on va parler de à quel point est-ce que je m'apprécie, mais dans ma globalité, c'est-à-dire mon caractère, mon apparence, mes attitudes, mes aptitudes aussi à dépasser certaines choses. Okay ? Toutes ces choses-là, ça vient brasser, c'est vrai. Ça brasse un peu, ça tangue un peu. Mais l'idée, c'est de se débarrasser et de voyager plus léger. Alors, hier, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er mars, hier, Yannick, donc mon cher et tendre, avait organisé une session pédagogique pour réduire son stress de plus de 50%. Et j'ai adoré, parce qu'il faut que vous sachiez que quand on bosse chacun de son côté, même si on est au même endroit. Et j'ai adoré la métaphore de « il faut voyager léger ». Et oui, parce qu'en fait, il a fait des métaphores pendant toute la session sur le fait que notre corps, c'est l'avion, ok ? Et soit on est passager de l'avion et il n'y a personne aux commandes, et c'est un peu le bordel parce que ça va à tour de rôle. En fait, les passagers prennent les commandes au fur et à mesure, c'est un peu l'idée. Ou alors, on est littéralement le pilote de l'avion, confiant, on sait où on va, on sait où est-ce qu'on va atterrir, la destination, etc. etc. Et dans cette idée, c'est vraiment d'être connecté, parce que ça se rejoint, ce qu'on fait forcément. C'est assez parallèle, on va un peu dans la même direction, heureusement. On n'est pas à bord du même avion, ce serait bizarre, nous serions siamois. Ceci dit, on a cette vision qui est claire de ce que l'on veut et où on veut arriver, ok ? Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut prendre, ce qu'on veut avoir, non, c'est qui on veut être. Et c'est complètement différent, ça change littéralement la donne. Et qui on veut être, c'est quelles sont les intentions qui animent cet individu que je deviens. Parce que les intentions, c'est de la vibration. Vous l'avez vu dans les lois immuables, il y a la loi de la vibration. Mais c'est peut-être celle qui résonne le plus, qui résonne au sens de l'écho. Parce que
une intention, et on va en parler, une intention, ça démarre avec, par exemple, le changement de vocabulaire. Donc, si vous avez déjà survolé le fascicule, vous aurez vu la conjugaison, etc., dans les clés d'activation. Et en alchimie, on parle de la grammaire. Et c'est toute l'idée de comprendre la puissance cachée, j'ai envie de dire, occultée, parce qu'on ne la voit pas, donc on imagine que ça n'existe. En fait, on n'imagine même pas que ça existe, pour bien le dire. Mais quand je change mon vocabulaire, quand je cesse de dire je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis trop jeune, je suis trop vieille, je suis trop stupide, je suis trop nulle, etc. C'est jamais bien. Je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez compétente. Quand on cesse de parler comme ça et qu'on change juste la teneur des mots en disant je veux devenir plus compétente, je suis en train de m'améliorer, je suis en train de me trouver de plus en plus jolie, je suis en train de m'accepter davantage chaque jour. En fait, rien qu'en changeant la teneur des mots, je change aussi l'intentionnalité et donc je change la vibration. Et la vibration, c'est ce que je vais émettre. Et donc, si vous l'avez déjà percuté, c'est cool, sinon je vous le répète, quand on émet une vibration, que ce soit par une attitude, des phrases, puisque une attitude, elle est engendrée par des pensées, ok ? Si je suis en rogne, ben forcément, c'est parce que... Alors du coup, je ne vais pas être sympa, je vais claquer les portes, je vais taper du talon, ok ? Il n'y a pas besoin de parler des fois, hein, ça sent une attitude. Quand elle est positive aussi. Donc, ce qui se passe, c'est comment fonctionne l'énergie, elle émane de nous, elle sort de nous, okay, on la projette dans le monde, et imaginez-vous qu'elle fait comme un 8, mais en faisant le tour du monde, elle vous revient. Okay, parce que c'est ça, hein, c'est mathématique, en fait. Mais comme on ne le voit pas et qu'on ne peut pas le toucher, que c'est impalpable, ça nous semble totalement farfelu, quelquefois. Or, c'est réellement comme ça que ça fonctionne. Donc, en regardant les lois, j'avais envie ce matin d'abord de faire un point avec vous là-dessus, savoir si ça vous parlait, si vous aviez déjà lu quelque part ou pris acte de ces lois, de comment fonctionne l'univers. Et je voulais également voir avec vous s'il y avait déjà des interrogations, donc avec plaisir d'y répondre. Et aussi de comprendre que, du moins de vous permettre de comprendre que les clés de l'univers, ça nous permet d'activer ce que l'on a envie de vivre en conscience. Ok ? Donc, par exemple, la clé numéro 1, l'univers ne pense pas. On a par culture judéo-chrétienne des dogmes qui nous enserrent. C'est bien ce verbe. On est enserré dans ce truc-là où on pense que il y a comme une forme parfois de récompense ou de punition à ce qu'on fait. En réalité, quand on émet déjà la vibration, si elle est mal intentionnée, c'est juste parce que, je ne sais pas, une personne a eu un comportement désagréable, du coup, on a une vibration qui n'est pas cool, on ne peut pas incriminer l'autre. Okay. Il n'est pas forcément conscient de l'impact qu'il peut avoir sur nous, mais l'impact qu'il a sur nous, c'est celui qu'on lui consent. D'accord ? C'est la part de nous qu'on est OK de mettre en branle et en déstabilisation à sa faveur, entre guillemets. Ça ne lui apporte rien et ça nous dessert à nous aussi, hein, donc c'est vraiment important de capter ça. Donc quand on dit l'univers ne pense pas, ça veut dire que son seul job pour englober le tout, c'est de répondre à notre vibration en nous la rendant. Il ne fait que répondre à la vibration. Il répond à la vibration. Donc, dans toute cette année d'accompagnement, le job, c'est de devenir la Jane Fonda. Ouais, j'adore Jane Fonda, il faut le dire, on ne va pas se le cacher. Donc, alors, pour la référence, c'est pour l'aérobic. Hein, voilà. On va devenir la Jane Fonda, désolé s'il y a des garçons qui rejoignent le programme, la Jane Fonda ou le Arnold Schwarzenegger, tiens, voilà, pour mettre un garçon sportif, justement de cette espèce de musculation, de cette préparation métaphysique, puisque du coup, ce n'est pas de la préparation physique, à être attentif, responsable, souverain de ce qui se passe en nous. L'idée, c'est pas de devenir insensible à tout. Parfois, les gens se méprennent avec ça.
je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un d'ultra sensible. Hein, on met des étiquettes de hypersensible. Bon, si je garde l'étiquette, ça me définit. Or, nous sommes des êtres infinis, donc je ne veux pas forcément garder l'étiquette, bien qu'elle ne me gêne pas plus que ça. Cependant, ça ne me définit pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel petit courant d'air ne m'effleure pas. Il peut littéralement me terrasser. C'était le cas d'ailleurs, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Parce que j'ai travaillé mon ancrage et que j'ai travaillé mon ancrage surtout à travers ma responsabilité. Et ma responsabilité, c'est, vous vous rappelez, j'aime bien faire la métaphore, une couronne de souveraineté. Donc en fait, ça veut dire que c'est moi qui décide à quel point quelque chose m'affecte. D'accord? On a cette propension habituelle, le cerveau aime les habitudes, à basculer facilement dans des trucs négatifs. Il y a même des fois quand vous dites aux gens « Putain, ça va super bien, je suis tellement bien. » Tu ne vas pas me dire que tu as zéro problème non plus. En fait, j'appelle pas ça des problèmes. J'appelle ça des projets. Du coup, ça change l'intentionnalité, la vibration de comment je vais envisager la chose. L'idée, c'est vraiment de devenir ultra préparé à ça pour ne pas entrer tête baissée inconsciemment dans des zones de turbulence émotionnelle qui sont propres à chacun de nous. On ne va pas avoir les mêmes les uns et les autres. Okay, on est uniques, on est tous connectés, on est interconnectés. The divine oneness, okay, c'est l'unité. Cependant, on est tous différents. Ah ben oui, mais dans un puzzle, tu n'as pas deux pièces pareilles, dis donc. Donc c'est bien ça l'idée. Cependant, il faut comprendre que les gens, parfois, vont pas avoir, enfin parfois ou même quasiment tout le temps, ne vont pas avoir les mêmes réactions que nous. Parce que, ils n'ont pas la même culture, ou ils ne sont pas de notre famille, ils n'ont pas reçu la même éducation, et puis ils n'ont pas du tout le même tempérament, pour ne pas dire le même flash. Okay, donc les énergies qui vont s'activer en fonction des situations qui sont en face vont dépendre du câblage de la personne et de sa capacité à choisir la vibration, la vibe dans laquelle la personne veut se maintenir. Si chaque matin, en tant que souveraine ou souverain de mon royaume intérieur, si chaque matin, en me levant, je décide, et en tout cas je le fais personnellement, donc je vous invite à le faire chaleureusement, si chaque matin quand je me réveille, je décide que ma journée va être fantastique, qu'elle va être fabuleuse, et comme j'ai un tempérament un petit peu... bon, vous le savez, on ne va pas se mentir, mais même moi, je ne me mens pas. Ma phrase se termine et je ne laisserai rien ni personne entraver ça. Ok? Moi, je ne veux pas qu'on perturbe mon bonheur. Alors, ça ne me rend pas désagréable, mais ça me rend clair. Et en plus, quand je me comporte comme ça, quand nous nous comportons comme ça, on a un sentiment de... fierté, pas au sens de l'orgueil, mais on se dit « Waouh, en fait, je sais m'occuper de moi. Je sais être bienveillante envers moi. Je ne vais pas aller voir ou fréquenter des gens qui sont dans la complainte permanente. Il m'arrive d'en croiser. J'ai de la compassion pour eux. Okay, je ne vais pas chercher à les sauver, je ne vais pas chercher à leur apporter des solutions parce que sinon je m'implique émotionnellement dedans. Et surtout s'ils ne sont pas demandeurs, ça ne fonctionnera pas. Okay, qu'on soit bien clair. Une boîte aux lettres sans fente qui ne demande pas à recevoir des enveloppes, des messages, n'est pas ouverte à quoi que ce soit. Donc, ça n'est pas la peine. Et pour m'épargner, eh bien, j'évite de les fréquenter parce que leurs fréquences vont m'impacter forcément. Il y en aura une partie. On n'est pas étanche. On est quand même des êtres relativement perméables. Et comme on fonctionne, pour ça, on a ce trait commun avec l'univers, on fonctionne à la vibration. Si vous arrivez, vous arrivez chez des amis, c'est déjà un peu la fête, et puis il y a votre musique préférée. Mais même si vous ne savez pas encore qui y a dans la pièce, rien que d'entendre la musique, vous n'êtes pas déjà dans l'ambiance? Bah si. Vous croyez que ça vient de quoi? Bah la vibration. Oh, c'est ma chanson préférée. Et du coup, ça vous ouvre. Et même si finalement, quand vous arrivez dans la pièce principale où est jouée la musique, et que vous voyez quelqu'un que vous n'appréciez pas trop, bah vous vous en fichez. Parce que ce qui va prédominer, c'est la vibration qui a été intégrée, imprégnée au départ. Donc, je vais vous inviter vraiment à lire, même en diagonale, ce fascicule. On y reviendra en temps voulu. Et de toute façon, je ferai des audios réguliers dessus. Donc, s'il y a des choses qui vous ont posé question ou posé problème, n'hésitez pas à faire un feedback dans Telegram. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que
plus on simplifie les choses, plus on les allège, plus on les allège, et plus ça devient associé à nous, et plus ça devient ce que l'on est. Ok ? Donc, vous verrez dans les clés d'activation que, par exemple, on dit pas de poids, pas de mesure, pas de chiffres. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Pas de distance. En fait, le plus simple possible. Pas de délai de temps. Ça, je sais que ça avait parlé dans Telegram il y a quelque temps. Parce que, en fait, le temps, il n'existe que pour nous. C'est nous, les êtres humains, qui avons segmenté le temps qui passe pour pouvoir le mesurer. Hein ? C'est mesure et temps. Allez, on y va. Et on met des chiffres. Alors, on y va. C'est parti. Et du coup, en fonction de comment nous, on a notre relation au temps qui nous est personnelle et propre, c'est-à-dire que, bah là, comme tout le monde a son flash, je peux en parler comme ça, plus il y a de feu, plus le rapport au temps est court, c'est à la seconde, pour pas dire hier ou avant-hier, d'accord ? C'est un petit peu problématique des fois. Cependant, plus la dimension feu va être basse, plus on va passer de temps. Ok ? Il n'y a pas d'urgence. C'est le rapport à l'urgence presque qui va changer. Pareil, s'il y a beaucoup de terre, on a besoin de voir et d'établir les choses sur le long terme, que ce soit du solide, qu'on sache qu'on peut s'appuyer dessus. D'ailleurs, les gens qui ont beaucoup de terre, en général, aiment bien que leur entourage sache qu'on peut compter sur eux. Okay ? Ça marche aussi avec les gens qui ont du feu, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est le côté de... comme un repère. Et en plus, géographiquement, c'est vraiment ça avec la dimension terre. Donc, on va aller regarder aussi ça. Parce que dans les clés d'activation de la manifestation, donc de la métaphysique, il n'y a pas de temps. C'est moi, c'est toi qui établis combien de temps ce que tu veux voir arriver doit mettre à arriver. On va le répéter. Je crois que j'avais dit d'ailleurs dans un live, je m'étais trompée de Joey, parce que c'est pas Joey Dispenza, c'est Joey Vitale qui disait ça. L'univers, c'est comme un catalogue dans lequel on passe une commande. Bon, aujourd'hui, on n'a plus de catalogue papier, hein, c'est fini ce temps-là. On a des catalogues en ligne. Mais imaginez que vous êtes encore à l'époque, on a tous connu les catalogues papier, les Trois Suisses, la Redoute, ok, d'accord ? Donc, c'est le catalogue de l'univers. Vous tournez les pages et vous choisissez ce que vous voulez. Et le délai de livraison, vous le choisissez aussi. C'est-à-dire que si je veux quelque chose d'extraordinaire et que je me dis ça va me prendre 10 ans pour y arriver, ça va me prendre 20 ans, ça va me prendre... Oh, mais ce genre de truc, ça prend toute une vie. Aléa jacta est. Le sort en est jeté. C'est vous qui avez déterminé le délai que vous voulez voir se manifester pour que ça arrive. Ok ? Donc, pensez bien à 1. La façon que vous avez de parler, votre vocabulaire. Transformez tous les mots qui peuvent être source de plomb, ok, en paroles qui peuvent être source d'ouverture, de lumière, de quelque chose de joyeux, ok ? Faites en sorte de rajouter dans votre vocabulaire des mots comme fabuleux, merveilleux, enthousiasmant, joyeux, adorable. Tous ces mots qui... on a un petit sourire qui vient sur le visage immédiatement. Et c'est pas le fruit du hasard, c'est parce que ces mots vibrent différemment de... je vais être grossière, mais ça m'emmerde, ça me fait chier, ça marche pas. Bah oui, forcément, ça vibre pas pareil. Ok ? Et pensez bien aussi que quand vous avez envie de voir quelque chose arriver, je vais vous donner un exemple. Avant ça, quand on fait des exercices de visualisation, vous visualisez pas au passé composé, à l'imparfait, au passé simple, ni au futur antérieur, ni au subjonctif présent. Non, vous visualisez au présent, on est d'accord ? Voilà. Parce qu'en fait, naturellement, vous savez déjà que ça se passe au présent. Donc, quand vous pensez à quelque chose que vous voulez voir arriver, pensez-y au présent. Conjuguez vos pensées au présent. Conjuguez votre oration, votre façon de vous exprimer à l'oral au présent, le plus possible, parce que ça nous maintient dans notre présence à nous-mêmes. Si on part du principe que le temps n'existe pas pour l'univers, la mesure du temps, ok, n'existe pas pour l'univers, et que je parle au présent, j'ai davantage de chances de voir arriver dans ma vie ce que je veux voir arriver rapidement. Et je vais vous reprendre le dernier exemple qui était quand même assez drôle et qui faisait rire tout le monde. Quand j'étais amoureuse de l'idée de... Ok, j'ai eu suffisamment de relations quand je ne m'estimais pas, quand je doutais de moi, quand j'avais si peur de ne pas être aimée. J'ai eu suffisamment de relations qui étaient pénibles, douloureuses, qui étaient même parfois ultra toxiques.
et pas que du fait de l'autre. Hein. Je faisais partie de la toxicité, puisque quand on s'aime pas et quand on a peur de ne pas être aimé, ben on devient toxique inconsciemment. Donc on va attirer quelque chose d'équivalent. Et que j'ai commencé à décider que j'étais déjà amoureuse de la vibration de ma relation. Ben, ça n'a pas mis longtemps à arriver. On a commencé à se parler 3 semaines après. Au bout de 3 mois, ça devenait du flirt par téléphone parce qu'on avait des conversations philosophiques. Et évidemment, ça commençait à être un petit peu dans la séduction. Mais ça a pris 3 mois avant d'être dans la séduction. Par contre, au bout de 3 semaines que j'ai travaillé ça, où les gens, quand j'allais en ville, qu'on sortait manger au resto avec une copine ou quoi que ce soit, me disaient « Dis donc, toi, alors, c'est qui l'heureux élu? Tu rayonnes comme un soleil. » Ouais, j'étais déjà amoureuse de l'histoire, de l'énergie que j'avais envie de vivre. Et ce que je veux vous amener avec ça aussi, alors que ce soit par rapport aux relations amoureuses ou par rapport à quoi que ce soit que vous envisagiez dans votre projection de cette espèce de blueprint, cette espèce de plan que vous faites sur l'avenir, sur les 3, 7, 10 ans à venir, c'est qu'on peut déjà être dans la vibration. Quand, par exemple, je vais changer mon vocabulaire en disant je ne suis pas assez compétente ou je suis nulle, j'ai vraiment envie de m'améliorer, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, je change la vibration, je change l'intention derrière, ok ? Donc l'idée, c'est de vraiment être focus sur la vibration de nos émotions, de ce que ça nous fait ressentir. Et quand on va aller nourrir des pensées qui nous auto-alimentent, parce que c'est ça notre job, c'est pas d'aller pomper chez l'autre un peu d'estime. Ah oui, non, mais dis-moi que je suis belle, dis-moi que je suis compétente, dis-moi que je suis intelligente, dis-le-moi s'il te plaît, parce qu'il va pouvoir te le dire 200 fois par jour, ça ne servira à rien si toi-même tu n'y crois pas. La vibration, elle doit naître en nous pour nous nourrir nous, et ça nous permet de rayonner autour de nous, donc quelque part, entre guillemets, de donner l'exemple, sans se prendre pour l'exemple ultime, mais les gens, ils se disent « Waouh, c'est inspirant, ça, j'aime bien. Oh, putain, elle a l'air tellement de te sentir bien. Ça me plaît. Comment tu fais ?» Ok. Donc, vraiment, restez focus sur être présent à vous-même. Vivre au présent. Comme quand vous visualisez. Vous visualisez au présent. C'est ce qu'on fait d'instinct, ok ? Tout ce que vous amenez, tout ce que vous envisagez, permettez-vous de déjà le ressentir. Parce que plus vous allez le ressentir fort, plus vite ça va arriver. Ok ? J'en veux pour preuve un exemple. Et après, je vais en terminer. On est quand même à 22 minutes. J'en veux pour preuve un exemple. Vous vous souvenez peut-être, lors d'une masterclass, je vous ai dit, parfois les gens arrivent en clientèle en me disant « Ok, moi le gros challenge, c'est que j'ai envie de vivre ça, etc. » Donc ils me donnent un peu ils me déballent un petit peu inconsciemment ce qu'ils ont envie de voir arriver comme ce qu'on appelle situation désirée, puisqu'on arrive avec l'état actuel, hein, et puis la situation désirée en coaching. Donc c'est le point B, le numéro 2. Et souvent, parce que c'est arrivé assez souvent, ah oui, mais alors moi j'ai pas du tout d'imagination, je peux pas visualiser. Ok. Donc je laisse la personne me raconter ça, me raconter l'histoire qu'elle se raconte à ce propos. Vous vous souvenez de l'histoire que vous vous racontez ? On en avait déjà parlé pendant les 3 semaines. On va y revenir. Hein, voilà. Vous allez écrire l'histoire que vous voulez vous raconter à partir de maintenant et pour les années à venir. Mais l'histoire que se raconte une personne qui dit ça, ça fait 20 ans qu'elle répète la même chose. Oh, je rêve pas, je suis incapable de visualiser, je peux pas me projeter, je sais pas imaginer. Quand je visite un endroit, j'arrive pas à m'imaginer vivre dedans, etc., etc. Ok. Non, mais tu sais, pour moi, c'est très compliqué parce que je n'ai absolument aucune imagination. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Quand tu es à l'aube de quelque chose, un rendez-vous, un entretien d'embauche, tu es parent, ton enfant sort en soirée, hein, ces choses-là. T'es jamais arrivé d'imaginer le pire ? Que tu plaises pas au patron qui va recruter, ou que tu sois pas assez ceci ou pas assez cela, ou que ça se passe mal, ou que tu retrouves quelqu'un que tu détestes, qui était dans la même entreprise que toi avant, ou machin. Ah ouais ? Et t'as pas d'imagination ? Et quand tu y penses à tout ça, est-ce que tu percutes à quel point ça te rend mal à l'aise ? À quel point ça active toute ta biochimie en adéquation ? Parce que t'es comme un diapason, en fait. Tu vas vibrer au diapason avec tes pensées. Donc cette année, on va vraiment
travailler sur le fait de devenir Arnold Schwarzenegger ou Jane Fonda, de l'intentionnalité, de la positivité. Ça ne veut pas dire faire de la pensée magique. Vous me connaissez un petit peu, je pense, pour la plupart d'entre vous. Je ne suis pas du tout câblée pensée magique parce que sans passage à l'action, dans la même direction que l'intention qu'on aimait au départ, il ne se passera rien. Et là où je suis ravie, c'est que j'ai quand même vu déjà dans le groupe des passages à l'action, qui sont peut-être même pas conscients d'ailleurs, qui sont très audacieux. Et pour ça, j'ai envie de vous féliciter parce que même sans vous en rendre compte, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous prenez peut-être pas encore le temps de célébrer chaque pas supplémentaire, mais même sans vous en rendre compte, vous êtes déjà dans « j'aligne mes actions sur mes intentions ». Et quand on commence à faire ça, et quand on en fait une habitude de comportement, je vais vous dire un truc. On devient inarrêtable, d'accord? Alors, inarrêtable, ça ne veut pas dire de ne pas savoir se reposer, ça veut dire que quoi qu'il advienne, quels que soient les trébuchages, je ne sais pas, voilà, mais quels que soient les anicroches en cours de route, on est tellement déterminé qu'on va se relever et qu'on va reprendre le chemin. Parce qu'on a décidé que, waouh, justement, l'avion, je parlais de ça au début, l'avion, on a décidé qu'il allait atterrir sur tel tarmac, dans tel pays, avec tel climat, avec telle ambiance, avec tel type de population. Parce que c'est vous qui décidez de ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et à très très vite.